Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Au Quotidien. Nous sommes le mardi 13 janvier 2026, l'essentiel de l'information en Sarthe pendant 15 minutes. Ce soir, nous recevons la coordinatrice générale de Terre des Hommes France pour faire le point sur ce programme scolaire que nous avons suivi depuis septembre dernier. L'eau, ça coule de source, un programme pédagogique réalisé à l'école Charles Gounod au Mans pour sensibiliser à l'usage de cette ressource essentielle. Grimper un mur d'escalade, même avec un handicap, une machine innovante testée au Mans permet à tous de se lancer en accompagnant l'effort sans le remplacer. Et puis, basket, mi-saison pour le MSB, premier bilan de l'exercice 2025-2026, toujours engagé sur tous les tableaux. Les tangos gardent le cap, malgré quelques faux pas. Mais d'abord, ça s'est passé ce mardi matin au Mans. 2 agents du réseau de transport Cetram ont été violemment agressés par un groupe de lycéens alors qu'ils effectuaient un contrôle. Les 2 hommes ont été transportés au pôle santé sud pour être pris en charge suite à leurs blessures. Une enquête est ouverte pour déterminer les circonstances de cette agression en pleine ville. Dans un communiqué, le maire du Mans, Stéphane Le Foll, précise que la collectivité comme la Cetram porteront plainte contre les auteurs de cette agression. Bonne nouvelle pour les amateurs de sortie. La boîte de nuit Dream Club à la Chapelle d'Aligné annonce sa réouverture ce vendredi après l'incendie survenu dans la nuit de samedi à dimanche dernier. Les autorités rappellent que le club était à jour de tous ses contrôles de sécurité et la gendarmerie poursuit son enquête pour déterminer l'origine précise du feu. Pour rappel, aucun blessé n'a été signalé. À partir de ce mardi, un adolescent de 16 ans est jugé devant le tribunal pour enfants de Paris, accusé d'avoir préparé un attentat terroriste au Mans. Selon le parquet national antiterroriste, il est poursuivi notamment pour association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte terroriste. Après son interpellation en novembre dernier dans la Sarthe, le jeune homme est soupçonné d'avoir visionné et téléchargé des contenus djihadistes, tenté de se procurer des armes et fait des recherches sur des sites potentiels dans la région. Son procès prévu sur 2 jours à Paris doit établir les responsabilités de ce mineur radicalisé et la gravité de son projet. Grimper un mur d'escalade, même avec un handicap, c'est désormais possible. Une machine innovante est à l'essai au Mans dans la salle d'escalade Climb Up. Elle accompagne les mouvements des grimpeurs sans supprimer l'effort, un peu comme un vélo électrique. Reportage d'Anthony Piton. Monter le long d'un mur en utilisant ses bras ou ses jambes et grimper à 10 mètres de haut. Pour ces personnes en situation de handicap, hier, ça semblait encore impossible. Mais grâce à cette machine fixée en haut du mur, l'escalade devient accessible. Prendre de la hauteur, c'est franchement une très bonne expérience et je ne l'oublierai pas. Je viens souvent pour voir mon frère ici et du coup, j'ai dit moi, de toute façon, ce sera jamais de la vie, quoi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Et puis là, quand on m'a proposé ce matin, en dernier, on m'a dit il y a encore des places de libre si tu veux venir pour une initiation à l'escalade. Je fais what ? Et puis je m'attendais vraiment pas à ça en fait. Je kiffe. Contrairement à un treuil, le grimpeur reste actif tout au long de la montée. La machine accompagne le mouvement, soulage une partie du poids du corps, mais laisse travailler les muscles. Toutes les personnes qui sont en capacité à minima de lever un peu les mains ou de lever un peu les jambes peuvent grimper. Et c'est l'équivalent du vélo à assistance électrique. Si on ne tire pas sur les prises, on ne bouge pas. Et à partir du moment où on commence à tirer sur les prises ou à pousser avec les jambes, c'est là que la machine vient compenser la charge qu'on lui a demandé de compenser. Le niveau d'assistance est réglable en fonction de la motricité du grimpeur. Objectif, permettre vraiment à tous les publics de pratiquer l'escalade. Là, on est sur une phase de test pour l'établissement. Avant, en fait, on ne pouvait pas, tout simplement inclure ces personnes-là. Aujourd'hui, avec ce genre de système, pour le coup, on peut se dire que vraiment n'importe qui peut venir faire de l'escalade dans notre salle. Pour les salles d'escalade, c'est donc une nouvelle manière d'ouvrir la discipline. Et pour les pratiquants, la possibilité de prendre de la hauteur sans limite. Et ce matériel est accessible à toutes et tous tout au long de la semaine pour celles et ceux qui veulent l'essayer à la salle Climb Up. Ce mardi, lors de ses vœux à la presse, le président du département, Dominique Leméner, a souligné l'augmentation conséquente du budget de l'aide sociale à l'enfance. Il a doublé depuis 2022, passant de 75 millions à 115 millions d'euros aujourd'hui.
On l'écoute au micro de Laure Girard. Il y a 4500 enfants dans le département qui relèvent de l'aide sociale à l'enfance. Alors, quand on se compare, on se rassure. Malheureusement, si je prends le département du Nord, il y en a 24 000. Et on voit bien les difficultés qu'on a aujourd'hui de faire face à cette augmentation très importante et qui se traduit par une augmentation des besoins assez vertigineuse. Avec des doublements de crédits. On est passé quasiment de 60 et quelques millions d'euros à 115 millions dans le département. Ça veut dire qu'il y a des difficultés sociales, sociétales, pour lesquelles il faut trouver des réponses. Et en partenariat avec les associations, nous créons des places supplémentaires. Et cette année, en 2026, il y aura 30 nouvelles places qui seront créées dans le département. Économie maintenant, dans les Pays de la Loire, 1 emploi sur 6 sont des métiers de l'artisanat en 2025. La région compte 91 800 établissements et 187 000 salariés. L'emploi progresse pour la 3e année consécutive avec 28 700 postes créés depuis 2022, principalement dans la construction et la production artisanale. En Sarthe, la dynamique est portée par le pôle Manceau, l'un des principaux bassins d'emploi artisanaux de l'intérieur de la région, même si la progression reste plus modérée à l'est du Mans, un secteur qui continue de recruter avec près de 19 000 offres d'emploi en 2024 dans la région Pays de la Loire. Dans le cadre de notre feuilleton consacré à un projet pédagogique mené à l'école Charles Gounod au Mans, ce mardi, nous avons suivi une classe lors d'un jeu de loi un peu particulier consacré au gaspillage de l'eau et aux gestes pour l'éviter. Juste après ce reportage avec les enfants, place à l'entretien enregistré ce mardi après-midi avec la coordinatrice générale de Terre des Hommes France. Quelles sont les évolutions pour les enfants? Réponse dans quelques instants, mais tout de suite le reportage de Laure Girard. 2, 1, c'est parti, vous pouvez colorier. Gaspido, c'est un jeu pour apprendre aux enfants à économiser l'eau. Les cartes vertes, c'est des cartes connaissances. Donc l'équipe qui tombe sur la carte verte, elle va devoir répondre à une question. L'équipe de France Nature Environnement Sarthe anime cette heure de découverte. À la clé, les enfants en savent plus sur la précieuse ressource. On a appris le jeu de pas gaspiller l'eau. L'eau salée, on ne peut pas boire. L'eau lavée. Que les bactéries, ça pollue et pour la rendre potable, il faut la laver. Comment on trouve l'eau potable dans le château d'eau et après ça se lave avant d'aller dans le château d'eau et après on met dans les bouteilles et après on les met dans quelque chose et après on les achète et après on les boit. Si on le gaspille, il n'y en aura plus et on va mourir. L'enjeu dans cette classe n'est pas de sauver la planète, mais chaque enfant aura retenu l'essentiel, à savoir que l'eau est précieuse et que l'on peut aussi apprendre en s'amusant. Et nous faisons le point tout de suite de mi-parcours de ce programme avec notre invitée, la coordinatrice générale de Terre des Hommes France, Joséphine Penafiel. Bonjour Joséphine. Bonjour Alexandre. Alors, ils en savent des choses, ces enfants, après ce parcours. Alors, comment s'est déroulée cette session ce mardi matin? Super bien. Donc, on a pu voir les enfants hyper impliqués, hyper enthousiastes de faire ce jeu. Effectivement, comme les enfants, ils apprennent vraiment en jouant. Donc, ils assimilent beaucoup mieux en fait les informations qu'on essaie de leur transmettre. Donc ils étaient hyper contents de pouvoir faire cet atelier ce matin. Alors c'est un programme qui a donc débuté en septembre dernier. Ça se dure pendant 2 ans. C'est la première année, la première fois que vous réalisez ce programme. À quoi va servir concrètement? Refaisons un point. À quoi va servir concrètement ce programme? Quelle est la finalité de cette année? Donc la finalité principale, c'est de pouvoir accompagner cette école pour qu'elle devienne vraiment une véritable école de développement durable. Donc que tous les enseignants puissent vraiment intégrer dans tous les cas la pédagogie qu'on essaie de leur transmettre dans toute l'école, avec à travers l'aquaponie. L'aquaponie, qu'on fasse un point, c'est un format de cycle de l'eau en format miniature, c'est ça? Vous pouvez repréciser un peu? C'est ça, exactement. Donc c'est un système de culture. Donc d'un côté, nous avons les poissons, de l'autre, nous avons les plantes. Et donc les déchets des poissons viennent alimenter en nutriments les plantes et les racines des plantes viennent filtrer l'eau pour revenir vers les poissons.
Donc, un tout petit système d'aquaponie va être installé dans la cour de l'école. Et donc, ce système, il est extraordinaire parce qu'il peut vraiment... on peut appliquer toutes les matières de l'école à travers ce système. Et donc, voilà, c'est vraiment de pouvoir accompagner, donc déjà pour une première partie, de pouvoir intégrer cette pédagogie dans l'école et en plus fédérer toute la communauté éducative. Cela veut dire qu'on va impliquer les parents, on va impliquer les enseignants, on va impliquer d'autres écoles en fait du quartier. Donc il y aura une autre petite école primaire à côté, l'école maternelle, et donc vraiment de pouvoir élargir en tout cas le système, ce moyen pédagogique, en tout cas destiné aux enfants, mais aussi aux parents. Il n'y a pas d'âge pour comprendre le cycle de l'eau. On peut se tromper à savoir d'où vient l'eau de nos robinets, bien sûr. Donc c'est-à-dire que les parents d'élèves, comment ils vont s'impliquer? On a le système d'aquaponie qui va être installé au cours de l'été. Il va falloir l'entretenir, ce système. Exactement. Donc c'est à travers l'entretien du coup de système que nous allons les impliquer. Donc il y aura tout d'abord au mois d'avril donc une grande réunion avec tous les parents d'élèves. On va pouvoir leur expliquer quel est le projet qu'on est en train de mettre en place dans l'école de leurs enfants et comment ça va se dérouler aussi la deuxième année. Et donc ensuite on va essayer d'impliquer petit à petit des parents qui souhaitent entretenir le système pendant les vacances scolaires. Et il y aura du coup un entretien qui va se faire en cours de l'année, de la deuxième année. Voilà. Joséphine, vous avez constaté vraiment une évolution sur la connaissance, la praticité, l'usage de l'eau des élèves depuis le mois de septembre. La première session, Laure Girard était présente, pendant ces 3 sessions d'ailleurs, où on voyait les élèves qui se demandaient d'où venait l'eau. Au départ, c'était la mer. Voilà, il y avait plein d'autres réponses. Et là, on commence à avoir des réponses plus construites. Ils sont partis ensuite à aquaponie, à voir le système d'aquaponie. Et puis après, il y a aussi l'échange guatémaltèque. Est-ce que vous pouvez nous dire comment évolue justement ce programme et cet échange aussi au Guatemala? Bien sûr. Alors, donc déjà tout d'abord, vraiment les enfants, on va établir des questionnaires. D'ailleurs, on les a déjà fait donc pour évaluer en fait leurs connaissances avant et après. Et donc on va voir au fur et à mesure pour pouvoir vraiment tester leurs connaissances. Et donc il y a aussi les enseignants en fait qui nous disent que les enfants ils sont hyper impliqués, ça les intéresse, ils posent beaucoup de questions et vraiment ils sont vraiment très heureux en fait de faire ce projet pendant l'année, et donc ils voient en fait vraiment l'implication des enfants et l'évolution de leurs connaissances. Donc c'est à travers les enseignants que nous on a vraiment le retour des enfants. Et d'un autre côté, donc nous avons fait l'atelier aussi l'eau dans le monde. Donc nous avons pu en fait donc faire intégrer dans tous les cas le Guatemala, leur expliquer où c'est et qui seront amenés en fait à faire un échange avec des enfants guatémaltèques à partir de la deuxième année. En tout cas, c'est un programme qu'on va suivre bien entendu jusqu'à la fin de cette année. Merci Joséphine Penafiel, coordinatrice générale de Terre des Hommes France, d'être venue sur notre plateau. Interview à retrouver en intégralité sur notre chaîne YouTube LMTV Sarthe. En basket, c'est pile la mi-saison pour le MSB. L'heure de dresser un premier bilan sur ce début d'exercice 2025-2026, alors que les tangos sont encore en lice dans toutes les compétitions. Malgré quelques revers, l'optimisme semble de rigueur. Reportage de Colin Ancel. Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Cette phrase de Nelson Mandela colle bien avec la première partie de saison du MSB. Même quand le club concède 6 revers en 8 matchs entre novembre et décembre, il y a du positif. On a eu des matchs de très haut niveau qui ont fait progresser l'équipe, même s'ils ne se sont pas conclus par des victoires. On essaie toujours de ne pas être trop bas quand nos résultats ne sont pas exactement à la hauteur des espérances de l'extérieur en tous les cas. Et puis on ne s'emballe jamais quand on gagne. Depuis, Le Mans ne perd plus, 7 victoires de rang, la 5e place de Betclic Elite, à 1 ou 2 victoires du haut du classement et une présence sur tous les tableaux français et européens. Seuls Monaco et Lasvel, qui se rencontreront en Coupe de France, font aussi bien. On se souvient parfois des périodes un petit peu creuses, parfois des périodes un petit peu euphoriques, mais il faut aussi en être fier. Surtout que les moyens financiers ne sont pas les mêmes. Comment faire pour encore plus concurrencer ces grandes écuries? Il manque 20 millions, peut-être quoi. Je sais pas. À 10, on peut faire quelque chose. Blague à part, Le Mans est dans le bon wagon. L'autre satisfaction du début d'exercice 2025-2026, l'incorporation progressive des jeunes, notamment Bastien Grassov, 18 ans, et Swan Penda, 17 ans ces dernières semaines. Les joueurs, si on les met dans cette situation-là, il faut qu'ils soient en capacité de produire, et quand ils le font, ensuite de reproduire.
c'est intéressant pour bousculer aussi positivement le groupe de l'intérieur. Même si la quête du rebond et l'aspect défensif restent à travailler, pour les tangos, tous les voyants sont au vert, même au niveau économique. Cette année, on bat un record, voilà, clairement, de chiffre d'affaires partenaires privés. Donc ça, c'est la très bonne nouvelle et ça va encore s'améliorer évidemment avec la qualification au top 16. Vainqueur l'an dernier en Leaders Cup et finaliste en Coupe de France, le MSB aborde combatif la fin de saison. Le Lion veut continuer de rugir. Allez, on termine avec les tendances météo de ce mercredi 14 janvier. Le matin, le temps est plutôt nuageux avec quelques gouttes possibles localement en Sarthe. Mais globalement, l'atmosphère reste assez calme et humide. Les températures au lever du jour tournent autour de 7, voire 8 degrés. Dans l'après-midi, les nuages persistent, mais le temps reste doux pour la saison avec des maximales proches de 10 degrés à 12 degrés dans la journée, sans gros épisodes pluvieux attendus. Voilà pour l'essentiel de l'actualité en Sarthe. Tout de suite, c'est Plus belle ma Sarthe présenté par Bruno Palmé. À demain, jeudi, dans Au quotidien. Très bonne soirée à vous.